Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo sur Canal con Febe Camille. Je suis très nerveuse aujourd'hui parce que c'est ma première vidéo en français. Je ne sais pas si vous allez l'aimer. Je ne sais pas si vous le savez aussi que les personnes qui ne parlent pas sa langue maternelle, normalement, ont un peu de peur de parler dans une autre langue. On a peur de ne pas avoir l'accent, de ne pas prononcer correctement. Donc oui, c'est ça mon problème aujourd'hui. J'ai un peu de peur. Mais j'ai fait mes études en France, donc si je ne fais pas de vidéos en français, ça, c'est un peu stupide, non? Dans ma dernière vidéo où j'ai parlé, j'avais du rouge à lèvres dans mes dents. Aujourd'hui, j'ai ça. On va l'appeler Mike. Et bon, c'est là. Donc voilà. Aujourd'hui, puisqu'on n'est pas à Paris, je vais faire une vidéo sur la culture parce que les vidéos sur les études et tout ça, je le ferai quand je suis de retour à Paris en septembre. Aussi, je vous rappelle, toujours, vous avez les sous-titres en anglais, en espagnol et en français, donc vous pouvez les activer en bas. On va commencer avec la vidéo. Je vous laisse avec une petite introduction avec la culture en France parce que, évidemment, c'est un peu plus important qu'en Espagne. Alors, selon Wikipédia, la France est depuis au moins le XIIIe siècle un foyer culturel important et influent. Sa littérature et ses philosophes ont influé et influent encore sur des courants de pensée du monde entier. L'une des singularités françaises est liée à l'existence d'une politique publique de la culture, conduite par un ministère et de nombreuses institutions nationales, en particulier des académies, des musées nationaux et plusieurs départements ministériels. On pourrait dire que la politique culturelle française s'est notamment développée depuis la Ve République avec André Malraux. Un petit disclaimer, c'est qu'aujourd'hui je vais vous parler de la culture à mon avis, mon opinion. Le secteur de la culture en France que j'aime le plus, c'est pas la culture en général en France, c'est mon opinion. Pour commencer, le premier secteur de la culture dont je vais vous parler, c'est le secteur du livre. Le secteur du livre ou de la littérature en France, c'est super important. Je vois tous les jours des gens dans les métros, dans les banques, au parc. Référence. Je recherche. Banco. Banque. Oui, c'est banque, je savais, mais. Dans les quais du Seine, de la Seine. Une chose que j'aime trop à Paris et qui est aussi très caractéristique, très touristique aussi, c'est les gens qui vendent des livres au quai de la Seine. Maintenant, j'essaie de lire des livres de Simone de Beauvoir parce que en fait, elle était super importante dans le féminisme et donc maintenant, je lis Mémoire d'une jeune fille rangée. Je le lis très lentement parce que c'est une autobiographie très détaillée, c'est pas une histoire avec un rythme fluide. Donc oui, je le lis très lentement. Je l'ai commencé en février et je suis pas arrivée à la moitié encore, donc voilà. En deuxième lieu, on parlera de la musique. La musique en France, c'est pas seulement ça. Ou ça. Mais il y a trop de genres de musique dans la musique française. Quand même, je suis très basique avec la musique en français. J'écoute la musique la plus connue. J'écoute Aya Nakamura, Angèle, Louane. Je suis allée au concert d'Angèle en février et j'ai trop kiffé. C'était juste avant le confinement et c'était l'une des meilleures expériences de ma vie et des meilleurs concerts de ma vie, bien sûr. Elle est incroyable, juste ça. La musique est très bon, enfin, c'est tout. Aussi, une autre chanteuse que j'aime bien, c'est Maëlle. Je ne sais pas si elle est très connue, très basique, mais bon, je vous la recommande si vous voulez écouter de nouvelles musiques en français. Là, il commence à pleuvoir, donc on pourrait dire qu'on est à Paris, mais non, on n'est pas à Paris. Et troisième et dernière chose pour cette vidéo, si vous aimez bien que je vous parle de la culture, des secteurs de la culture en France, vous pouvez liker, vous abonner, laisser dans les commentaires.
et je ferai une deuxième partie sur la culture en France. Mais bon, la troisième et dernière partie, mais pas moins importante, c'est les musées. Une chose qui est incroyable pour moi, c'est que le musée et la culture en fait, c'est super accessible pour les étudiants en France, principalement. On a beaucoup d'offres partout, au théâtre, au cinéma, à l'opéra. Mais à Paris et en France, je pense, les musées qui sont considérés nationaux, ils sont gratuits pour les Européens, les étudiants européens de moins de 26 ans. Pas seulement les musées, mais les monuments aussi. On peut aller au Louvre, au musée d'Orsay, à l'Arc de Triomphe, tout c'est gratuit pour nous. Les derniers dimanches de chaque mois, sauf pendant la période estivale, pendant la période d'été. Je crois que les musées sont gratuits, les monuments nationaux sont gratuits pour tout le monde, pas seulement pour les étudiants. Donc profitez de ça si vous pensez faire un voyage à Paris. C'est tous mes amis. Peut-être je n'ai pas trop organisé cette vidéo, c'est parce que j'étais nerveuse. Voilà, c'est quoi ça? Cette lumière-là. Je suis trop blanche là. C'est quoi ça? Ce soleil-là. Mais voilà, ça fait des mois que je parle pas en français. J'ai fini mes examens le 16 juin, mais depuis le confinement, j'ai pas eu l'opportunité de trop parler en français. Donc voilà, je dois aller récupérer seulement que j'ai fait une vidéo en français finalement. C'était le temps à peu près 2 ans en France de faire une vidéo en français, non? Vous savez tout déjà. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un grand pouce si ça se dit comme ça en français. Je ne suis pas sûre. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires, d'aller sur mes réseaux sociaux si vous voulez voir. Et on se voit la semaine prochaine avec la dernière vidéo de l'Italie qui sera sur Pisa et Cinque Terre. Avec ça, je vous laisse. Au revoir et je vous aime. They say into your eyes